Dans le cadre de la médiathèque de Biarritz, l'atelier son avec Olivier Debat, prise de son Pierre Capron, paroles de Poney. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis dans des friandises. Des friandises? Oui. C'est du sucre ou du sel? Du sucre, je crois. Du sucre? Est-ce que c'est bon le sucre pour les chevaux? C'est pas du sucre, mais c'est du fruit rouge, je crois. C'est du? Des fruits rouges en paquet. Des fruits rouges, d'accord. Tu vas avoir une indigestion là avec tes carottes dans tes bonbons. Mais c'est pas des carottes! C'est pas des carottes, c'est quoi alors? Non, c'est des friandises. Ah d'accord. Et elle s'appelle comment? Ariel. C'est une fille? Oui. Sûr? Je pense. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut dire ça? Son nom. Son nom. D'accord, c'est bien. Vise les fesses, vas-y, vise les fesses de Mimosa. Hop, retrouve. Allez, retrouve, Léa. Voilà, très bien. Ouais, il va. Regarde, passe devant, Clem bien, arrête-toi. Arrête-toi, tire fort. Encore, voilà. Écarte ta main vers la barrière. Robert, raccourcis tes gestes. Reste plus court. Je monte au centre équestre de Chiberta. Oui. Et tout à l'heure, j'ai monté ma jument Everest. T'as une jument à toi? Oui. Donc tu la montes tout le temps? Je la monte pratiquement, oui, tout le temps. Tous les jours, il faut la monter ou pas? Des fois, je la monte et des fois, c'est ma mère. Ma mère a 51% de la jument. Ah bon? Moi, j'ai 49% de la jument. D'accord. Donc c'est pas toi le majoritaire. Non, c'est ma mère. Mais vous vous entendez bien quand même. Oui. Donc au moins la jument elle est montée tous les jours comme ça? Oui. Ah, bonjour Anna. Bonjour. Est-ce que tu veux nous présenter ton poney? Elle s'appelle Ariel, elle a 6 ans. Oui. Elle vient d'un élevage, l'élevage d'As. Est-ce qu'elle savait faire quelque chose quand tu l'as trouvée? C'est pas moi qui l'ai monté directement, c'est d'abord quelqu'un d'un plus gros niveau. Est-ce que tu donnes des friandises à Ariel? Oui, des Alors carottes. qu'est-ce que tu fais là? Là, je la sors pour lui couper la crinière et le passage de têtière. On coupe la crinière des chevaux? Oui. Et pourquoi? Les chevaux, ça leur tient trop chaud. Ah d'accord. Donc elle va chez le coiffeur. Non, là tu la sors. Je te mets pas derrière la table. Faut lui dire qu'il faut pas fumer à côté des poneys. Ah, tu vas juste lui dire. Non, pas moi, pas moi. J'ai 90 ans, j'étais jeune il y a 70 ans, et il y a 70 ans, on n'avait pas les mêmes rapports au corps que vous avez, vous, jeune fille. C'est tout à fait différent. Nous, le corps, on ne s'en occupait pas. Exemple, moi j'ai une scoliose dans mon dos qui date certainement de ma petite enfance. Mais à l'époque, il y a 70 ans, les parents ne s'occupaient pas des scolioses. Surtout quand on sortait d'un milieu ouvrier qui n'avait pas beaucoup de moyens. Les moyens, ils étaient occupés pour manger et on n'avait pas de l'argent à distraire à droite et à gauche, d'autant qu'il n'y avait pas de sécurité sociale. Parce que quand nous étions enfants, mes parents qui étaient des ouvriers
il n'y avait que notre père qui travaillait. Maman a élevé ses 4 enfants puisqu'elle en avait eu 4. Et elle ne pouvait pas travailler à l'extérieur et élever 4 enfants. Et donc, par conséquent, il n'y avait que le salaire du père, sans allocation familiale, sans sécurité sociale, sans rien. Alors, il fallait jongler. Quand il rapportait la paye à la fin du mois, il ne fallait pas distribuer, il ne fallait pas aller prendre un café au café du coin. Hein. Il n'en était pas question. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il fallait garder tout l'argent qu'il fallait pour nourrir le mari et les enfants. Voilà. Quand j'étais enceinte, j'aurais pas voulu revivre une deuxième grossesse parce que j'avais pris 18 kilos, mon bébé ne pesait que 3 kilos, j'avais donc 15 kilos de flotte dans l'organisme. Et alors, j'ai autant te dire qu'on m'aurait mis en haut de la rue Maubec, j'aurais roulé jusqu'en bas sans m'arrêter. Parce que j'étais plus large que haute. Alors, tu vois. Et puis alors, vraiment, c'était horrible. J'avais le complexe de la taille. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé en âge, la taille n'a plus beaucoup d'importance. J'étais non seulement pas grande, mais j'étais ronde, très ronde. Tant et si bien que quand je faisais du sport, on jouait au handball sur un terrain de foot. Parce que c'était les Allemands qui avaient porté ce sport ici en France. Eh bien, on avait défrayé la chronique quand on avait monté une équipe sportive. Eh bien, moi, j'entendais sur le bord de la touche « Allez, Bouboule! Allez, Bouboule !» Alors, eh bien, Bouboule, elle n'était pas très contente. Ça, c'est sûr, hein. Ça m'a pas plu du tout, du tout. Mais après, bon, j'ai dit « Oui, Bouboule. » Oui. Oui, le rapport au corps, quand même, c'est important. Parce que quand on se sent pas bien, quand on n'a pas le moral, si on n'a pas le moral, rien ne va. Rien. Parce que tout marche avec le moral. Hein. Quand tu es pas bien avec la santé non plus, si tu te sens pas bien le matin à la levée du lit, ben t'es pas de bonne humeur. Tu es agressive, tu es désagréable et tu te sens désagréable. Et tu te dis, ma fille, il faut que tu te gendarmes un peu parce qu'il ne faut pas que tu sois désagréable. Le matin, quand je me sens comme ça, je me disputais toute seule. Je n'imaginais pas, je ne pensais pas qu'on était si fatigué en vieillissant et qu'on avait si peu de ressources. Et vraiment, tant et si bien qu'on se dit pourquoi vivre si vieux alors qu'on a si peu de ressources pour profiter de la vie, pour profiter de quelques petits bonheurs qui passent dans la vie. Voilà, tout simplement. Ah oui, il y a aussi des moments de bien-être. Quand tu te lèves le matin et que tu n'es pas cassé en deux, et ben tu te dis, aujourd'hui, c'est une bonne journée en perspective. Voilà, mais elle n'est peut-être pas bonne du tout, mais enfin. Quand je m'étends dans mon lit, c'est un moment de bien-être, mais il faut faire attention de la façon dont je m'étends encore. Et il y a des positions qui me sont interdites. Hein. Ouais. Ouais. Une visite à l'atelier de gravure de l'école d'art de Bayonne. L'atelier voisine avec la sculpture sur bois. Tout ce qui s'est passé, a priori, oui. Il y a quelques travaux là aussi. On a plein de techniques. Qu'est-ce que vous voyez comme technique? Point sèche. Oui, sur
plastique. Sur ouais. Mais, Sur Lino, sur Tetra Pak. Tetra Pak. Ça, c'est Lino, hein? Ça, c'est nous. Sur Renalone. Oui. Il y a des... C'est complètement enlevé, ça reste comme ça. Et aussi, ça peut rayer les plaques. Parfois, il y a... Jette-les chaque fois. D'accord, après, ok. pour ne pas trop les laisser. D'accord. Moi, sur le carton, est-ce que je passe le rouleau? Ouais. Ou la poupée. Là, tu as beaucoup d'encre. Ben, j'en ai fait tomber, tu sais, un peu. J'ai ramassé ce qui était tombé. Et je vais refaire, non? J'en ai trop. Il y en a un peu trop, mais bon. Il y en a partout, hein. J'en ai mis partout, hein, mon petit truc là. Tous les travaux, on va dire, d'interprétation d'après motif. Le plus près du motif serait d'utiliser la matrice originale, de faire une deuxième matrice pour ajouter de la couleur ou d'autres éléments dans l'histoire. Mais la plupart des cas, c'était des plaques qui ont été regravées d'après motif. Soit très fidèles, soit très librement. La marque de ce carton. Oui, va empêcher de voir la marque du... C'est ça? Bah, tu vas avoir la marque du carton aussi. Ah bon? Elle va y apparaître. Hein. Bah oui, tout apparaît. En fait, sinon tu te fais juste un papier. Ou alors je le lève. C'est juste pour placer, c'est tout. Oui, mais regarde. Mais ça va bouger. Tu te fais un papier, tu regardes. Tu poses ton carton là comme il est sur un papier, tu retraces les... D'accord. Elles vont pas bouger une fois posées? Et puis tu poses ton papier sur la presse et tu les poses dessus. Elles vont pas bouger? Non? Non. D'accord. Et ben ouais. Moi, je suis en train de me demander où est-ce que j'ai fait, sur quelle partie. J'ai fait de la côte. Je sens rien, Un peu, à peine. Ah oui, c'est plus mal. Là, ça glisse plus que là. Je pense. Il faut que je nettoie tout ça. Bah attends. Il n'y a pas de raison que toi tu nettoies pendant 2 heures. Ben, elle m'avait dit la maîtresse, mais ça suffit pas. Blanc de maison. Aïe, 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 aïe. Vous avez des questions pour ça ou... À quoi teinte là-bas? Des variantes sur la plaque de cuivre. Ça c'est une... Là, c'est... Monotype. Oui. Monotype, collagraphie. Le noir, c'est un lino aussi. Marine. Hein? Là, c'est un lino. Non, je disais celui-là. Ah, à côté là. Aquateinte, Oui, là. oui. Pardon. Et ça, c'est avec 2 plaques. C'est avec 2 plaques, oui. La plaque originale et une plaque et un coloriage à l'aquarelle, justement. Voilà, là vous avez... Ah oui, elle le faisait quand j'étais au cours de soir. Donc en fait, elle a repris à l'aquarelle dessous dessus son tirage. Sur l'impression. Ce qu'on peut faire avec cette Colorisé. encre 2-3 semaines après, Mais après pourquoi, le tirage. pourquoi tu dis qu'il y a 2 plaques alors? Elle là, regarde. Il y a la barre et il y a Dans la barre, Ah d'accord, pardon. Ah oui, non, je n'ai pas vu ces jours-ci. Oui. un deuxième bateau. Le bateau qui part. Le bateau. Voilà. Et tout, elle est bien. ok, tout. Ouais. Qui c'est qui a fait ça? C'est amusant. Agathe. C'est au deuxième. Agathe, au soir, tu l'as déjà Oui. vu? Moi, je l'ai vu quand elle était en train de la coloriser. Après, voilà, il y a plusieurs exemples d'essuyage monotypés aussi. Comme là, on a une ambiance complètement différente chaque fois. Bon, il y a aussi les couleurs. Super.
Donc là, elle a fait une gravure sur du Rhénalone, comme ça au départ. Hein, c'est du Rhénalone, ça, ou du Tetra Pak? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du Rhénalone. Ouais. C'est pas du Tetra Pak. Non. On le voit en rayure, là, je trouve. De quoi, le Rhénalone? T'as des barbes là. Oui, les grosses barbes qui viennent du Rhénalone. Après, le Tetra Pak, tu as ce phénomène que les blancs ne sont pas vraiment blancs. Oui. La zone, comment dire, pelliculée là à l'intérieur, elle ne s'essuie pas parfaitement. Et son support gris là, gris et noir, c'est le support de. Ça, c'est le Tetra Pak. D'accord. Avec donc des découpes qui donnent le noir plus profond. Intense. Voilà. C'est bien. Puis des superpositions, encore des ambiances très différentes selon la couleur d'encre. Bon, il y a aussi la teinte du papier qui joue. Ouais. Là, c'est très dur, noir et blanc. Là, c'est tout. Bah, surtout vous le voyez par la tête, ça doit changer encore plus. Du chine collé ici, l'effet positif-négatif. Fait d'ancrage essuyage. Voilà, là ce sont des élèves du cours du mardi qui découvraient la pointe sèche, donc qui ont gravé d'après une photocopie du motif et après qui sont amusés à créer des ambiances assez fortes, je trouve. Il y a des effets d'ancrage assez surprenants. Après l'incendie. Voilà, un mélange Tetra Pak et aquatinte ici. C'est ça. Plaque originale et lino. Tetra Pak collagraphie. Sur Rhénalone avec du carton. T'as bataillé. Voilà. Après, il y a quelques plaques, quelques matrices où je suis certaine qu'on pourrait mieux les imprimer. Parfois, c'est une question du papier. Par exemple, ici, tu vois, ce grain. Bon, sur les couleurs, ça va bien, mais sur les lignes, on a l'impression qu'elles s'y perdent un peu sur ce grain. Je n'ai pas essayé sur un autre. J'avais fait que sur c'est peut-être un problème de pression. Tu vois, c'est sympa, hein, comme on a... Mais oui, puisque c'est à l'envers. C'est l'envers. Oui. C'est un offset. Je m'en étais servi pour faire je sais pas quoi et finalement c'était bien. Et tu avais essayé aussi d'humidifier le carton et imprimer sur le carton? Non. Peut-être pas sur les déconseillé sur le Oui. carton. Ouais. Je n'ai pas humidifié le carton. donné l'autre jour. Après, là, il y a des exemples de chine collée. Là, ce sont les élèves du mardi qui avaient donc les vraies plaques pour la première fois. Annotation et tout et tout. C'est bien ça. Les couleurs d'encre Une prison. et des pliés plus ou moins. Et là, c'est une recomposition Oui, je l'avais vu qu'il faisait ça. assez impressionnante. Là, il y a un peu de tout. Et avec un effet miroir, mais qui voilà, il y a des petites, mais voilà, ce sont des états différents. Elle veut serrer, C'est la nouvelle presse qui est réglée par chronographie et collagraphie. Ouais, non. Ah bon? On a vu ça l'an dernier, tu viens? Oui, alors, ouais. Mais j'ai noté sur mon carnet, mais il y en a qui se diffusent plus facilement. Là, on a mis une petite nuance, non? Les croix sont les deux sur l'autre côté. Et là, tu ouvres 4 tours. 1, 2, 3, 4. Et là aussi.
que je vais pouvoir vérifier la presse après. Vous avez des questions? Voilà. Avec plein d'annotations ce qu'il y a encore à faire. En fait, voilà, la notion de ce qui va pas et que c'est pas bon et tout. Vous avez trop ça. Vous avez trop vite l'impression quand le premier tirage, quand vous faites une matrice et vous l'imprimez et que c'est pas tout de suite époustouflant, vous êtes trop vite déçu. Mais il faut vraiment... C'est pour ça qu'on revient à la croyez-moi, s'il vous plaît, que c'est normal, ça fonctionne comme ça, la gravure. Quasiment jamais c'est fini après, à ce stade-là. Le premier état, c'est pour voir où on en est et pour décider comment on va continuer. Et on peut faire... je sais pas, Picasso, il était connu pour avoir fait... je sais pas, il y a une matrice, il a fait 142 états. Bon, après, ça devenait un jeu, mais pour dire... mais ça dépend aussi, ça dépend aussi de ce que tu as utilisé comme support, parce que par exemple, si bien tu... sûr. Il y a des supports, choses tu peux pas revenir, voilà. Bien sûr, bah tu peux pas. Tu peux revenir, oui, si tu as... par exemple, si ton aquatinte elle est vraiment ratée, c'est difficile de revenir dessus sans... totalement modifié. Sous le sable, le son. Au début du mois de février, le Pays basque est parcouru par des groupes de chanteurs armés de maquila, ces grands bâtons sculptés et fabriqués dans cette région, dont ils frappent le sol en rythme, tout en portant une lanterne. Je les ai croisés à la médiathèque de Biarritz et, ce jour-là, ce sont les enfants qui chantaient.